Frères et sœurs, bonsoir. Bonsoir. Messieurs, madame, mesdemoiselles, papa, maman, nous sommes dans la joie d'être dans la présence de Dieu encore une fois pour passer quelques moments d'écoute de la parole de Dieu. Notre Dieu est bon. Notre Dieu est merveilleux. Amen. Notre Dieu est plein de grâce. Amen. Et il nous a envoyé sa parole et sa parole nous guérit. Amen. La Bible dit, il leur envoya sa parole et sa parole les guérit. Amen. Cette parole contient la vie. Cette parole contient la santé de nos os. Cette parole contient la santé de notre âme. Elle contient même la santé de notre esprit. Même notre corps peut tirer la santé à partir de cette parole. Amen. C'est pourquoi la Bible dit, il leur envoya sa parole et sa parole les guérit. Elle est bonne cette parole. Nous voudrions écouter la parole de Dieu ce soir, mais avant cela, nous voulons chanter un cantique et nous appellerons le pasteur Bwana à prier. Mais avant de chanter le cantique, nous appelons le pasteur Bwana, il va prier ensemble avec nous pour recommander cette parole et ce temps de méditation de la parole de Dieu entre les mains du Seigneur. Nous te bénissons, notre roi, nous te sommes infiniment reconnaissants, notre Seigneur Jésus, pour tous les bienfaits que tu as fait dans nos vies, ô Dieu Tout-Puissant, parce que nous sommes en vie ce soir, c'est pourquoi nous te disons merci. Il y en a qui ne sont plus de ce monde, et il y en a qui en ce moment sont dans des situations difficiles, compliquées. Mais tu nous as fait grâce d'être dans ta présence, car c'est une joie pour nous, comme David le dit, que je suis dans la joie quand on me dit allons dans la maison de l'Éternel. Nous sommes dans ta présence, Seigneur, pour toi, pour t'adorer, pour te louer, pour t'exalter, pour t'écouter, car c'est ta parole qui a la vie, c'est ta parole qui contient la vie. Jésus, nous bénissons ce moment, c'est pourquoi nous le recommandons entre tes saintes mains. Jésus, agit, descend et manifeste ta puissance pendant tout ce temps que nous passons à ce lieu. Ce moment d'adoration, ce moment de prière, ce moment d'écoute de ta parole, Jésus, bénis-les. Nous voulons, oh Dieu, que cela nous soit bénéfique et que nous soyons bénis, Seigneur, par tout ce que nous allons faire en ce lieu. Car lorsque Moïse était dans ta présence, il a changé, Seigneur Jésus. Il a rayonné, oh Dieu de gloire. Nous voulons aussi que ce soir, que nous puissions rayonner parce que nous sommes dans ta présence. Et que ta parole transforme nos vies. Nous recommandons ce culte. Bénis-le, ô Dieu Tout-Puissant. Agis, Seigneur Jésus. Permets que le ciel s'ouvre et que ta puissance, ta grâce, ton salut se manifeste en ce lieu. Jésus, c'est pourquoi Jérémie, le modérateur et le prédicateur, que tu sois avec lui, ô Dieu de gloire, que tu l'aides, que tu l'assistes par la puissance du Saint-Esprit. Ô Dieu Tout-Puissant, je prie pour toute l'assemblée, pour ceux-là qui sont au loin, qui sont connectés au moyen du réseau. Jésus, que tu les touches et que tu les aides. Que tout celui qui va se connecter, qui va suivre ce culte, qui va écouter cette parole, Jésus, que tu le visites d'une manière particulière. Seigneur Dieu Tout-Puissant, il y en a qui viendront à ce lieu malades. Touche et guéris-les. Il y en a qui viendront avec des problèmes. Seigneur, fais que la solution leur soit accordée. Nous recommandons ce moment. Nous demandons que tu nous assistes et que tu nous aides. Que le Saint-Esprit prenne le contrôle et la direction de tout ce que nous allons faire à ce lieu, du début jusqu'à ce que nous serons arrivés à la fin. C'est dans le nom puissant de Jésus, notre roi et sauveur. Amen. Amen. Nous acclamons le Seigneur, le roi. Alléluia. Amen. Nous voulons chanter un cantique dans le recueil Okofu qui dit Uniongoze Bwana wangu katika njia ya kwenda mbinguni. On va chanter même un ou deux couplets et puis nous allons lire la parole de Dieu. Ça signifie en d'autres termes, conduis-moi Seigneur sur le chemin vers le ciel. Conduis-moi. Si toi tu me conduis, je vais arriver à destination sans difficulté. Uniongoze Bwana wangu katika njia ya kwenda mbingu, unisaidie ninaomba Bwana, niende mbele na
Bwana niende mbele nawe Yesu. maneno ya Dunia hapa mimi siyatamani tena Bwana, kuliko vyote ninaomba Bwana, niende mbele nawe Yesu. Niende mbele nawe Yesu, katika neno lake Mungu, uniwezeshe kila siku. Bwana Niende mbele nawe Yesu, ninakataa dhambi zote, nataka tu nikupendeze, hata kufika kule mbingu. Bwana, niende mbele nawe Yesu. Niende mbele nawe Yesu, katika neno lake Mungu, uniwezeshe kila siku. Bwana, niende mbele nawe Yesu. Niende mbele nawe Yesu, katika neno lake Mungu, uniwezeshe kila siku. Niende mbele nawe Yesu. Gloire au Seigneur. Amen. Avec le Seigneur, nous irons plus loin jusque dans la félicité céleste. Amen. Nous voulons écouter la parole de vie dans 2 Timothée chapitre 3, verset 1er au 5e verset. 2 Timothée chapitre 3. Sache que dans les derniers jours, il y aura des temps difficiles, car les hommes seront égoïstes, amis de l'argent, fanfarons, hautains, blasphémateurs, rebelles à leurs parents, ingrats, irréligieux, insensibles, déloyaux, calomniateurs, intempérants, cruels, ennemis des gens de bien, traîtres, emportés, enflés d'orgueil, aimant le plaisir plus que Dieu, ayant l'apparence de la piété, mais reniant ce qui en fait la force. Éloigne-toi de ces hommes-là. Je parlerai ce soir juste de la cruauté. Sache que dans les derniers jours, il y aura des temps difficiles, car les hommes seront cruels. Et le dernier verset là, le 5e, la dernière partie, nous dit « Éloigne-toi de ces hommes-là ». La cruauté, c'est la brutalité. C'est la sauvagerie. Ce sont les actions semblables à ce qui se passe dans la jungle. Lorsque Paul parle de la cruauté à Timothée, c'est vraiment grave. Il veut seulement dire à Timothée et à nous autres du temps de la fin, sachez que dans les temps de la fin, les temps seront difficiles. Les hommes seront cruels. Et quand la Bible dit les hommes seront cruels, il faudrait que toi qui écoutes la parole, moi qui m'appelle chrétien, moi qui suis appelé du nom du Seigneur, je ne sois pas parmi ceux qui sont cruels. Les temps seront difficiles, ça veut dire en d'autres termes, les gens seront cruels et rendront la vie difficile aux autres. Ceux qui voudront vivre dans la piété, dans la droiture et dans la justice vont subir la cruauté, la méchanceté, la brutalité ou la sauvagerie des autres. Nous vivrons les temps difficiles là où la loi du plus fort va dominer. Le plus fort va dominer celui qui semble être faible. Celui qui semble être humble sera écrasé par la cruauté des autres. Je voudrais que vous qui êtes dans l'église,
vous qui avez cru au Seigneur Jésus comme Seigneur et Sauveur, nous qui propageons et qui proclamons la parole de Dieu, nous puissions être de ceux en qui il n'y a même pas une graine de cruauté. Amen. Gloire au Seigneur. Amen. Si la cruauté peut être dans le monde, mais qu'elle ne se trouve pas dans l'église, qu'elle ne se trouve pas chez les chrétiens, qu'elle ne se trouve pas chez toi qui appelle le nom de Dieu, qui prêche la parole et qui prie. La cruauté, c'est la férocité. C'est le caractère de celui ou de ceux qui fait souffrir les autres. Celui qui est content quand l'autre souffre. Celui qui fait subir de la souffrance, de la peine. Celui qui met sur les autres le poids de la souffrance. Le fardeau des larmes. Un homme cruel, une femme cruelle, c'est celui qui par les actes ou par les paroles, il fait gémir les autres. Il fait pleurer les autres. C'est quelqu'un qui n'a pas de pitié. C'est quelqu'un qui n'a pas un son de miséricorde. Le contraire de la cruauté, c'est juste la miséricorde. Nous, les enfants de Dieu, nous ne sommes pas appelés à être cruels. Si la Bible dit que les temps de la fin seront des temps difficiles, les hommes seront cruels, ça ne veut pas dire que nous aussi nous devons être cruels. Nous allons subir la cruauté des autres, mais nous devons ressembler au cœur de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. La Bible nous dit dans Matthieu chapitre 5, le contraire de la cruauté, c'est justement la miséricorde. Matthieu chapitre 5, verset 7 nous dit, Matthieu chapitre 5, le 7e verset, la Bible dit, heureux les miséricordieux, car ils obtiendront miséricorde. Heureux les miséricordieux, car ils obtiendront miséricorde. Quand nous parlons de la cruauté, nous parlons du contraire de la miséricorde. Et la miséricorde, c'est la sensibilité à la souffrance des autres. C'est cette aptitude-là d'être concerné d'une manière positive, ça veut dire d'une manière à aider ceux qui sont dans la souffrance. Mais la cruauté, c'est plutôt cette attitude et cette capacité de faire gémir les autres, de faire souffrir les autres. Mais la Bible dit, heureux les miséricordieux, car ils obtiendront miséricorde. Gloire au Seigneur. Amen. Gloire au Seigneur. Amen. Les gens seront cruels. Je viens de définir la cruauté. Je vous ai dit que c'est de la sauvagerie, c'est de la brutalité. Ce sont des réactions et des actions qui se passent chez ceux qui aiment la souffrance des autres ou qui font subir aux autres de la souffrance, de la peine. Ceux qui font gémir les autres, ceux qui posent des actes, ceux qui parlent, ceux qui agissent, ceux qui réagissent de sorte que les autres gémissent, les autres pleurent. La Bible dit que dans les temps de la fin, les gens seront cruels. La cruauté a atteint des niveaux indescriptibles dans le monde. Elle commence au sommet. Elle touche même dans les églises. La cruauté est devenue un autre mode de vie. Elle est même cachée parmi les saints. La cruauté est devenue même maquillée parmi ceux qui prêchent la parole, qui connaissent Dieu. Si la cruauté n'existait pas, les gens ne s'empoisonneraient pas, les gens ne se mettraient pas des crocs en jambes. Il y a même de la cruauté dans des prophéties. De la cruauté même dans la manière de transmettre la parole de Dieu. Parce que la Bible dit les temps seront difficiles. Ce caractère de cruauté est propagé par Satan afin de faire souffrir les enfants de Dieu et le monde en particulier. Que Dieu nous aide. Amen. Que Dieu nous aide. Amen. Jésus-Christ a un tout petit peu décrit le caractère d'un chrétien par rapport à la cruauté. Quand vous allez dans Matthieu chapitre 5, le verset 38 à 45,
Jésus-Christ nous décrit certaines actions dans lesquelles les gens se cachent pour exercer leur cruauté chez les autres. Il décrit certains caractères tels que, si ça se passe, vous voyez bien la description et les actions de la cruauté. Matthieu chapitre 5, verset 38. Vous avez appris qu'il a été dit œil pour œil et dent pour dent. Mais moi je vous dis de ne pas résister aux méchants. Si quelqu'un te frappe de la joue droite, qu'est-ce que tu fais? Frappe lui aussi à la joue gauche? Non. Présente lui aussi l'autre. Ça c'est un message, c'est l'évangile que nous ne voulons pas écouter, que nous n'aimons pas gober. Mais c'est pourtant la parole du Seigneur. Si quelqu'un veut plaider contre toi et prendre ta tunique, laisse-lui encore ton manteau. Si quelqu'un te force à faire 1000, fais-en avec lui, fais-en 2 avec lui. Donne à celui qui te demande et ne te détourne pas de celui qui veut emprunter de toi. Vous avez appris qu'il a été dit, tu aimeras ton prochain et tu haïras ton ennemi. Mais moi je vous dis, aimez vos ennemis. Alléluia. Bénissez ceux qui vous maudissent. Faites du bien à ceux qui vous haïssent. Et priez pour ceux qui vous maltraitent. Les temps difficiles, on va nous maltraiter, on va nous faire du mal. Mais Jésus-Christ nous dit, nous ne devons pas être de ceux qui sont cruels. Nous devons bénir ceux qui nous font du mal. Nous devons prier pour ceux qui nous maltraitent et ceux qui nous persécutent, afin que vous soyez fils de votre Père qui est dans les cieux. Gloire au Seigneur. Amen. Les fils de Dieu n'ont pas de cruauté comme caractère, n'ont pas de cruauté comme pensée. Jésus dit, il vous a été dit, vous avez appris qu'il est dit, œil pour œil, dent pour dent. Mais moi je vous dis, ne faites pas de mal à celui qui vous fait du mal. Ne rendez pas le mal pour le mal. Vous ne soyez pas cruels pour être appelés fils de Dieu. Les fils de Dieu ressemblent à leur Dieu. Amen. Ils n'ont pas de cruauté dans leur cœur. Ils sont miséricordieux. Ça veut dire qu'ils sont sensibles à la misère des autres. Qui que ce soit qui souffre, même si c'est votre ennemi qui souffre, un fils de Dieu, il ressent de la miséricorde, de la pitié, même si c'est son ennemi qui souffre. D'ailleurs, la Bible dit que Dieu ne se réjouit pas de la mort du méchant, mais il souhaite vraiment que le méchant se répande afin qu'il revienne de ses mauvaises voies, qu'il ne meure pas, mais qu'il vive. Ainsi donc, tout celui qui est enfant de Dieu, qui est fils de Dieu, doit avoir la même pensée, le même caractère, la même attitude que Dieu, devant même son ennemi. Prier pour son ennemi afin que Dieu puisse le repêcher, bénir ceux qui vous maltraitent. Ça, c'est le cœur de miséricorde qui est justement le contraire de la cruauté. Que Dieu nous aide. Amen. Que Dieu nous aide. Amen. Comment se manifeste la cruauté? J'ai défini la cruauté comme la brutalité, comme la sauvagerie, comme la férocité, le caractère de celui qui fait souffrir l'autre. La cruauté se manifeste par des actes, des actions. Un homme cruel, une femme cruelle se démontre par les actes. La Bible dit on reconnaît un arbre à ses fruits. On reconnaît aussi un cruel à ses actes. Un homme cruel, c'est un homme capable de poser des actes qui font souffrir les autres. Il prend l'initiative lui-même. Il planifie de faire du mal. Un homme cruel planifie le mal. Il prend l'initiative. Il prend
le temps de faire des réunions, de réfléchir dans les lieux secrets, afin que le mal puisse être posé sur quelqu'un. Les hommes seront cruels. Combien de gens font des réunions parce que leurs cœurs sont cruels? Ils passent des nuits, ils passent des heures ensemble en un endroit. Ils posent sur la table le nom d'une personne. Ils commencent à planifier, à réfléchir, à écrire point par point. Comment nous pouvons le faire souffrir? Écoutez, si Dieu veut vous élever, si Dieu veut élever un homme, il n'a pas besoin que vous puissiez écraser quelqu'un pour que vous soyez élevé en écrasant quelqu'un. Non. L'élévation ne vient pas des larmes des hommes. L'élévation ne vient pas de la souffrance. La véritable élévation ne vient ni de l'Orient, ni de l'Occident. Elle vient de l'Éternel. Dieu peut élever quelqu'un sans que vous ne puissiez recourir à la cruauté. Dieu peut vous faire du bien sans recourir à la cruauté. Pourquoi est-ce que la méchanceté de nous les hommes nous amène à croire que c'est en faisant du mal à l'autre que vous allez recevoir du bien? Pourquoi nous pensons que c'est en tuant l'autre, c'est en écrasant l'autre, c'est en faisant pleurer l'autre que nous recevrons du bien? N'avons-nous pas lu que la Bible dit que on ne se moque pas de Dieu? Ce qu'un homme aura sémé, il le fera quoi? Il le moissonnera également. Si vous sémez la cruauté, vous moissonnerez aussi la cruauté d'une manière ou d'une autre. Même si vous ne moissonnez pas, vos enfants moissonneront. Votre famille moissonnera. Votre pays moissonnera. Votre groupe dans lequel vous êtes moissonnera. Que Dieu nous aide. Amen. La cruauté s'est installée partout, dans toutes les couches sociales et dans le monde entier. Elle s'est installée chez ceux qui aiment le pouvoir et qui veulent prendre le pouvoir. Elle s'est installée dans l'économie, dans les entreprises. Il y en a qui font une compétition pour élever leurs entreprises, mais derrière cette compétition, il y a de la cruauté, il y a de la méchanceté, il y a le mal. Ils font pleurer les gens, ils font priver des populations tout entières de nourriture ou de quoi, de sorte qu'eux puissent être élevés. C'est de la cruauté. La cruauté amène l'homme à pouvoir être content quand les autres souffrent, pourvu que lui puisse gagner ce qu'il cherche à gagner. On cherche à gagner à tout prix, quelles que soient les larmes des autres. Mais nous, enfants de Dieu, nous avons le cœur de miséricorde. Amen. Nous avons un cœur sensible. Nous gémissons quand les autres gémissent. Nous sommes émus de compassion, même quand c'est les méchants qui tombent devant notre porte et qui veulent rendre l'âme. Quand c'est le méchant qui souffre, qui meurt, nous sommes pleins de compassion. Nous sommes émus de compassion. Nous souffrons avec ceux qui souffrent. Nous pleurons avec ceux qui pleurent. Soyez bénis. Amen. Vous qui êtes fils de Dieu, vous qui êtes miséricordieux, continuez à être miséricordieux. Amen. Vous obtiendrez aussi miséricorde. Amen. Alléluia. Amen. La cruauté se manifeste dans les mariages. Les maris deviennent cruels à l'égard de leurs femmes. Méchants. Ils parlent, parfois il y a des paroles plus cruelles même que les gestes. Il y a des gestes cruels posés entre ceux qui s'appellent amis, ceux qui s'appellent mari et femme. La cruauté, je ne sais pas dans d'autres pays, mais dans notre pays par exemple, la cruauté a des effets. Quand vous allez dans la rue, vous rencontrez les petits enfants qu'on appelle chégués, qu'on appelle enfants de la rue. Si vous posez la question à chacun des enfants pour que vous puissiez découvrir pourquoi cet enfant se retrouve sur la rue, eh bien, il n'y a pas que le péché, mais il y a aussi la cruauté. La cruauté. Il y a des enfants qui ont subi de la cruauté. Il y a des enfants dont leur mère était morte. Elles se sont retrouvées orphelins ou orphelines de mère et dont leur père a épousé une autre femme. Et cette femme a reçu ses enfants qui ne sont pas sortis de son sein, mais ce sont des enfants de l'autre qui est déjà morte. Mais combien de cruauté ces enfants souffrent? Ce sont eux qui sont sorciers. Ce sont eux qui ne connaissent pas Dieu. Ce sont eux qui bloquent la famille. Parce que c'est ce qu'on croit.
et on les fait subir de la cruauté. On les fait souffrir, ils gémissent, ils pleurent et finalement, comme ils ne savent pas rester dans le toit de leurs parents, ils quittent et ils vont dans la rue, ils commencent à souffrir, ils commencent à peiner. Combien de divorces nous avons parce que les gens subissent la cruauté? Bien-aimés, les temps de la fin seront des temps difficiles. L'amour va se perdre, la compassion va se perdre. Quand vous circulez dans les villes, je ne sais pas, n'importe quelle ville, vous allez découvrir que si vous êtes malade au centre-ville, vous tombez malade ou vous piquez une crise, il est vraiment rare de voir les gens venir vous aider. Pourquoi? Les gens sont insensibles à la misère. Ils sont insensibles. Ils sont cruels. Leur cœur n'est pas sensible à la misère des autres. La miséricorde commence à se perdre. Mais vous qui êtes enfants de Dieu, vous qui êtes fils du Dieu très haut, soyez pleins de miséricorde comme votre Père est miséricordieux. Amen. Et si cette miséricorde demeure en vous, votre Père vous fera aussi miséricorde. Amen. Gloire au Seigneur. Amen. Les jeunes sont devenus cruels. Il n'y a plus de jeunes qui aident les papas. Les vieux sont devenus cruels. Nous apprenons des vieilles personnes qui violent des petits-enfants. La cruauté. Même les jeunes filles sont devenues cruelles. La cruauté n'épargne personne. La méchanceté, la cruauté, les mauvais actes. Ce qui est pire, c'est que la cruauté est allée hanter même les enfants de Dieu dans l'église. Elle se manifeste même dans les prières. Même les sujets de prière démontrent le caractère de ceux qui prient. Aujourd'hui, derrière le combat spirituel, entre guillemets, lorsque les chrétiens prient, alors que la Bible nous dit, c'est Paul qui nous enseigne, il nous dit, nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais nous avons à lutter contre les dominations, contre les principautés dans le monde céleste. Mais aujourd'hui, sincèrement, bien-aimés, sincèrement, quand les chrétiens prient, dans les prières des combats spirituels, dans leurs pensées, dans leur tête, dans leur imagination, ils ne voient pas les principautés, mais ils voient des hommes. Pourquoi? Le caractère de cruauté. Quand les gens disent, Seigneur, j'écrase mes ennemis dans le nom de Jésus, je brise mes ennemis dans le nom de Jésus, dans leur tête et dans leur pensée, ils voient la main du Seigneur en train de briser le corps physique des hommes que eux pensent être leurs ennemis. Et quand ils apprennent que celui qui était ton ennemi, entre guillemets, quelque chose de mal lui est arrivé, ils remercient le Seigneur, ils glorifient Dieu, ils sont contents. Aujourd'hui, nous les leaders, les religieux, nous conduisons le peuple de Dieu dans certaines prières qui sont au fait des abominations. Nous croyons servir Dieu, nous croyons prier, nous croyons faire le combat spirituel, alors que c'est cacher le caractère de cruauté. Le caractère de cruauté. La Bible déclare, si ton ennemi a faim, donne-lui à manger. Si ton ennemi a soif, donne-lui à boire. Bénissez ceux qui vous maltraitent. Dans l'église primitive, les disciples qui avaient déjà commencé à subir les actes de cruauté, eux n'ont pas été cruels. Même au milieu des tribulations, même au milieu de la souffrance, quand on les faisait souffrir, ils n'ont jamais demandé à Dieu de couper les têtes de ceux qui les faisaient souffrir. Eux n'étaient pas cruels, ils étaient miséricordieux. Je me souviens d'Étienne, ce jour-là, quand on était en train de le lapider, la Bible déclare, on le frappait parce qu'il témoignait de Christ et l'église est entrée dans la tribulation. Il s'est agenouillé pendant qu'on le lapidait, pendant que les pierres tombaient sur sa tête, sur son corps.
Et la Bible dit qu'il leva les yeux dans le ciel et rempli du Saint-Esprit, il regarda les gens qui le faisaient du mal. Il dit, Seigneur, ne considère pas cette faute qu'ils sont en train de commettre. Pardonne-leur. Mais aujourd'hui, combien de flammes de feu nous envoyons dans le camp des ennemis? Mais ces ennemis-là, ce sont les hommes. Aujourd'hui, je me pose la question, si Pierre, si Jean, si Jacques avaient envoyé le feu chez Paul pour qu'il meure, pour que ses jambes soient coupées, pour que, je ne sais pas, qu'il devienne aveugle, ou que ses mains soient coupées, je me demande tout ce que Paul a écrit, s'il pouvait les écrire. Que Dieu nous aide. Amen. Si Paul était mort par la prière de feu de Pierre, comme nos prières de feu d'aujourd'hui, Seigneur, j'envoie le feu dans le camp ennemi. Si Paul était mort par le feu de Pierre, par le feu de la prière de Pierre, mais ce grand apôtre qui a enseigné la parole de Dieu, qui a voyagé dans le monde entier pour sauver les païens, est-ce que nous aujourd'hui, nous aurions reçu la parole de Dieu? Non. Que Dieu nous aide. Amen. Bien-aimés, soyons miséricordieux. Amen. La cruauté ne s'arrête pas aux actes. La cruauté va très loin, même dans les pensées. Un homme cruel est cruel à partir de ses pensées. Une femme cruelle est cruelle à partir de sa nature, de ses pensées. Il réfléchit cruauté. Il pense cruauté. Il voit cruauté. Il souhaite cruauté. Il faudrait que nous puissions demander à notre Dieu de nous donner le cœur de Christ. Le cœur de miséricorde. C'est le cœur des fils de Dieu. C'est le cœur des enfants de Dieu. Les vrais dons ne se manifestent pas dans la cruauté, mais ils se manifestent dans la miséricorde, dans la compassion, dans la pitié. Lorsque le mal nous arrive, lorsqu'on nous fait subir le mal, nous n'avons pas à voir celui qui nous a fait ce mal. Nous devons voir celui qui est derrière ces actes-là. Le diable, Satan, les démons. Et nous combattons ces démons-là. Mais la personne, nous l'aimons. Parce qu'un jour, elle peut connaître Christ. Amen. Paul a persécuté l'Église. Il a fait souffrir l'Église. Mais un jour, il a connu le Seigneur. Amen. Il a changé. Amen. Alléluia. Amen. L'homme le plus mauvais, la femme la plus mauvaise, le parent le plus méchant, le beau-père le plus mauvais, continuons à espérer que même avant sa mort, il connaîtra le Seigneur. Amen. Alléluia. Amen. Continuons à croire, continuons à espérer que un jour il connaîtra le Seigneur. N'ayons pas la cruauté comme celle qu'avait Jonas. Bien-aimés, aujourd'hui même nous les serviteurs de Dieu, même ceux qui appellent Dieu, ils ont une cruauté cachée derrière la sainteté. Jonas, Dieu lui apprend que Ninive va être brûlée. Et Dieu l'envoie pour que ces gens qui sont méchants puissent connaître Dieu. Regardez l'attitude de cet homme. Dieu est miséricordieux. Il aime que le méchant change. Mais regardez cet homme de Dieu, ce prophète de Dieu. Il va, d'abord sa prédication est stricte. Il dit dans 3 jours, Ninive va être brûlée. Il n'annonce même pas la miséricorde, mais il annonce la mort, la calamité. Un homme cruel souhaite la calamité. Un prophète cruel, il parle de la calamité. Quand il parle, il voudrait que ça s'exécute déjà. Quand il dit que toi tu mourras, il veut que ça se passe directement. Et il aime que ça arrive. Non. Un miséricordieux, il parle comme Jérémie. Si mes yeux étaient comme un fleuve, je pleurerais les crimes de Jérusalem. Je me lamenterai pour que Jérusalem soit sauvée. Jonas,
il parle. Et puis il va, il se cache quelque part. Le soleil le frappe sur la tête. Dieu a pitié de lui. Il fait élever un petit arbrisseau, un ricin. Il se cache sous le ricin. Et il est content parce qu'il est sous l'ombrage. Et tout d'un coup, il y a un ver qui pique le ricin. Et le ricin sèche. Et il commence à se lamenter. Il commence à se lamenter. Quand il se lamente, il a les yeux tournés vers Ninive. Il voudrait que le feu descende. Et quand il voit les gens de Ninive commencer à se repentir, il regrette dans son cœur. Il se dit, mais c'est méchant. C'est méchant. Nous perdons le temps à craindre Dieu. Nous perdons le temps à marcher dans la voie de Dieu. Mais ces méchants ici, ils marchent dans le mal. Ils sont impudiques, ils sont mauvais. Mais Dieu les aurait tués. Mais pourquoi Dieu a pitié d'eux? Il voudrait bien que ces gens meurent. Il souhaite dans son cœur bien qu'il est prophète. Il est prophète envoyé par l'Éternel, mais avec la méchanceté, la cruauté dans le cœur. Si déjà à l'époque, les prophètes pouvaient être cruels, que dire de ces temps de la fin, là où la Bible dit expressément que ces temps seront mauvais, les hommes seront cruels. Attention, la cruauté peut entrer dans le cœur d'un prophète. La cruauté peut entrer dans le cœur d'un pasteur. Un intercesseur peut être cruel. Le problème, c'est l'attitude du cœur. Le problème, c'est le souhait caché dans le tréfonds du cœur. Le problème, c'est le caractère caché. Qu'est-ce que vous souhaitez sur l'autre? Est-ce que vous avez de la compassion? Est-ce que vous avez de l'amour? Est-ce que vous l'aimez? Est-ce que vous souhaitez que cet homme-là puisse être repêché par Dieu? Dieu est venu reprocher cet homme, ce prophète. Il dit, mais toi, tu te fais de la peine pour un petit arbrisseau que tu n'as même pas planté. C'est moi qui l'ai planté, c'est moi qui l'ai fait pousser, et moi qui l'ai fait sécher. Tu te fais de la peine pour un ricin, pour un petit arbrisseau. Et moi, Dieu, je ne me ferai pas de la peine pour toute une ville qui est en train de périr. Écoutez, un seul miséricordieux peut sauver toute la ville. Un seul miséricordieux peut sauver tout le pays. La Bible dit qu'ils sont tous méchants, tous mauvais. Tous suivent des mauvaises voies, mais je cherche parmi eux un seul homme qui intercède. Un intercesseur, c'est un miséricordieux. C'est quelqu'un qui se met à genoux et qui apaise la colère de Dieu. Amen. Parce que la miséricorde dans le cœur apaise la colère de Dieu sur tout le monde. Et comme elle apaise la colère de Dieu sur les autres, elle apaise aussi la colère de Dieu sur ta propre vie. Un miséricordieux, Dieu lui fera toujours miséricordieux. Amen. Quand quelqu'un est miséricordieux, il rencontrera même le plus méchant des païens qui lui fera du bien. C'est pourquoi la Bible dit, quand Dieu approuve les voies d'un homme, il dispose favorablement même ses ennemis. Un miséricordieux, il rencontrera toujours un ennemi qui lui fera du bien. J'ai déjà vu des miséricordieux être engagés dans des entreprises par des gens méchants, leurs ennemis. Ils leur ont fait du bien parce qu'ils récoltent la miséricorde. Dieu peut placer la miséricorde dans le cœur même d'un serpent qui vous fait du bien. Si même les animaux peuvent se faire du bien. J'avais vu un documentaire, un tigre qui a adopté le petit d'un antilope. Il l'a juste adopté. Un tigre l'aime, il reste avec et il commence à le protéger pendant quelque temps. J'ai regardé ce documentaire, je me suis dit, mais c'est pas possible. Avec la cruauté de cet animal, comment est-ce qu'il peut garder une proie comme ça? Pour dire que si toi tu es miséricordieux, si Dieu est capable de faire d'un tigre un animal qui devient docile et qui devient bon, si toi tu es miséricordieux, Dieu peut utiliser même un serpent pour te faire du bien. Amen. Il peut utiliser l'homme le plus méchant, parce que la Bible dit, heureux les miséricordieux, car ils obtiendront miséricorde. Soyons miséricordieux, servons la miséricorde, même nos enfants vont récolter la miséricorde. Amen. Pourquoi? Parce que la position que nous occupons aujourd'hui, demain nous ne l'occuperons pas. Aujourd'hui nous sommes en bonne santé, et à côté de nous, il y a un malade. Soyons miséricordieux à l'égard du malade. Demain, nous serons malades.
nous serons indésirables. Et nous aurions souhaité que quelqu'un vienne vers nous, que quelqu'un vienne manifester sa compassion vers nous. Soyons miséricordieux, bien-aimés. Même si vous n'avez pas donné votre vie au Seigneur, donnez votre vie au Seigneur, ressemblez à Christ, soyez miséricordieux, ayez un cœur qui a de la compassion même à l'égard de votre ennemi. Vous savez, la Bible dit, si quelqu'un ne prend pas soin des siens, surtout de sa propre maison, il a renié la foi. Il est plus pire qu'un incroyant. La cruauté, ce n'est pas seulement dans les pensées. Ce n'est pas seulement dans les actes. C'est aussi dans l'attitude d'indifférence. C'est de la nonchalance. Un cruel, c'est celui qui a une attitude d'indifférence quand les autres souffrent. C'est aussi de la cruauté. Que Dieu nous aide. Amen. Jésus, parlant de l'amour et de la compassion et de la miséricorde, il a donné la parabole de cet homme qui a quitté Jérusalem vers Jéricho et qui, sur le chemin, s'est retrouvé frappé par des méchants. Les hommes cruels, ils l'ont frappé, les bandits, les cruels. Ils l'ont frappé, ils l'ont tabassé, ils l'ont laissé à demi-mort. Mais cet homme n'était pas mort. Ils l'ont laissé presque mort, mais il n'était pas encore mort. Bien-aimé, tant qu'il y a un peu de souffle de vie dans un homme, il y a de l'espérance pour lui. Il y a encore de l'espérance pour celui qui vit. Même celui qui est dans le coma, s'il n'est pas encore mort, il y a encore de l'espérance. Nous devons poser notre miséricorde à tout homme, quelle que soit sa condition. S'il n'est pas encore mort, il y a de l'espérance en lui. Nous ne savons pas ce qu'il deviendra demain. Les méchants l'ont frappé. Ils ont montré leur cruauté par des actes. Mais regardez la cruauté d'un autre groupe. La Bible dit, un sacrificateur passé par là. Il a jeté un coup d'œil. Il a regardé. Il a vu un homme couché par terre, frappé, blessé, et dont les blessures s'infectaient même. Quand il a regardé, ce n'est pas lui qui est l'auteur de cette cruauté, ce n'est pas lui qui l'a frappé. Il n'a même pas été appelé pour aller le voir. Il est passé par là par hasard. Et quand il a vu, la Bible dit, il passa. Et un lévite aussi est passé par là par hasard. Le sacrificateur, lui, pour lui faire l'œuvre de Dieu, c'est être dans sa sacrificature, dans ses vêtements sacerdotaux, en train de recevoir les gens, recevoir les offrandes. C'est ça l'œuvre de Dieu pour lui. Mais rencontrer par hasard quelqu'un qui souffre et venir en aide à cette personne-là, ça, ce n'est pas dans ses pensées. Écoutez, un homme cruel, c'est celui aussi dont l'attitude d'indifférence le mène à passer outre devant la souffrance de quelqu'un. Quand tu rencontres par hasard quelqu'un qui souffre, ne passe pas outre. C'est de la cruauté aussi. Le Lévite aussi passa outre. C'est de la cruauté. Mais un bon Samaritain qui passait par là est descendu de son âne ou de son cheval. Il est allé plus bas vers la personne qui souffrait. Il l'a aidé. Surtout à cette époque des pandémies, d'épidémies. Prions que le Saint-Esprit nous aide à savoir de quelle manière nous pouvons montrer notre compassion, de quelle manière nous pouvons ne pas passer outre, ne pas être content de la misère de l'autre, ou ne pas être indifférent quand nous avons une petite possibilité de pouvoir venir à l'aide, de pouvoir aider la personne. Jésus dit que de ces trois personnes, celui qui a exercé la miséricorde, en d'autres termes, celui qui n'a pas été cruel, c'est ce bon Samaritain qui est descendu. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Quel est le sort des cruels?
Je suis en train de terminer. Celui qui pose des actes de cruauté, ou qui pense la cruauté, ou qui passe outre celui qui souffre, quel est son sort? Je répète ce que j'ai dit. Premièrement, ce qu'un homme aura sémé, il fera quoi? Si vous sémez dans la cruauté, eh bien, vous moissonnerez dans la cruauté. Vous avez obtenu quelque chose de bien, entre guillemets, en faisant gémir les autres. Sachez que quelqu'un d'autre obtiendra quelque chose de bien en vous faisant souffrir aussi. Quand quelqu'un est cruel, il moissonne les actes de cruauté. Deuxièmement, il éloigne la miséricorde de sa vie. Parce que la Bible dit, heureux les miséricordieux, car ils obtiendront. Et celui qui n'est pas miséricordieux, il chasse la miséricorde. La miséricorde s'éloigne. Quelquefois, nous nous posons la question, pourquoi tel m'a fait ça? Pourquoi tel me fait subir ça? Pourquoi je souffre de cela? Parfois, ce n'est pas seulement que nous avons été saints et que nous souffrons de ces choses. Non, parfois, ce sont des actes de cruauté que nous avons posés et nous sommes en train de récolter et nous avons chassé la miséricorde. Et la dernière chose, la cruauté nous fait échapper le royaume éternel de Dieu. Que Dieu nous aide. Amen. Quand nous lisons la parole de Dieu dans Apocalypse, chapitre 22, verset 15, la Bible dit, dehors les chiens, les enchanteurs, les impudiques, les meurtriers, les idolâtres et quiconque aime et pratique le mensonge. Le royaume n'appartient pas aux meurtriers. Un cruel, c'est un meurtrier. Devant Dieu, c'est un meurtrier. Jésus dit que il vous a été dit, tu ne tueras point. Mais moi, je vous dis, quand dans votre pensée, vous tuez quelqu'un, vous êtes aussi un meurtrier. Amen. 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 Gloire au Seigneur. Amen. Bien-aimés, nous sommes à la fin de ce message. En conclusion, je reviens sur Matthieu chapitre 5, verset 7. Heureux les miséricordieux, car ils obtiendront miséricorde. Même si à cette époque de la fin, la cruauté s'est accrue, elle a atteint toutes les couches de la société, mais vous, enfants de Dieu, soyez miséricordieux. Dans votre miséricorde, vous obtiendrez miséricorde. Dieu se souviendra de nous. Dieu vous viendra à l'aide. Dieu vous aidera. Il vous sauvera au temps mauvais. Quand vous crierez, il répondra. Il vous soutiendra dans les temps difficiles. Et s'il vous arrive de mourir à cause de la cruauté des autres, ce n'est pas un problème. Un jour, le Seigneur viendra. Il nous prendra. Il nous essuiera les larmes. Et nous serons dans la félicité céleste, dans le royaume éternel avec lui. Il nous récompensera de notre persévérance, de tout ce que nous avons fait pour la gloire de son nom. Alléluia. Amen. Nous allons nous incliner dans la prière. Nous allons nous recommander entre les mains du Seigneur. Et je voudrais que chacun dise à Dieu, Seigneur, enlève la cruauté de ma vie. Enlève la cruauté de mon cœur. Permets que je sois miséricordieux. Si tu n'as jamais donné ton cœur au Seigneur Jésus, dis à Jésus, Seigneur, je viens à toi, je veux être ton fils. Si tu as été cruel, tu as tué, tu as fait le mal, sache que dans les derniers jours, les gens seront cruels, mais les cruels n'ont pas de place dans le royaume de Dieu. Répentez-vous, revenez au Seigneur et que Dieu vous donne le cœur miséricordieux de Dieu. Prions le Seigneur. Seigneur, nous bénissons ton nom. Nous recommandons tout celui qui vient à toi et qui accepte de changer. Et nous voulons que ta grâce se manifeste dans la vie de chacun. Donne-nous les cœurs de miséricorde et fais de nous des miséricordieux. Enlève la cruauté. Seigneur, épargne-nous des actes de cruauté. Aide-nous, Seigneur.
Seigneur. Si nous sommes en train de subir la cruauté, Seigneur, que ta main de grâce puisse nous accorder à être sauvés dans ces temps de la fin. Bénis-nous et aide-nous. Sauve celui qui a besoin d'être sauvé. Touche celui qui a besoin d'être touché. Change nos cœurs, que nous puissions avoir la miséricorde et marcher dans la voie qui est agréable à toi. Merci Seigneur. Nous appelons le pasteur Bwana. Il va prier pour tout celui qui donne sa vie au Seigneur. Il va prier pour tous nos cœurs et il va demander à Dieu de nous accorder un cœur de miséricorde. Seigneur Jésus, nous te sommes infiniment reconnaissants pour ce message puissant que tu nous envoies afin que tu transformes nos vies. Oui, nous sommes au temps de la fin. Quand tu dis que les temps seront difficiles, réellement c'est difficile, Seigneur. Mais nous qui sommes parvenus à ce temps et qui sommes en toi, qui t'avons cru, qui avons cru à ta parole, Jésus, fais que nous puissions te ressembler. Fais que nos cœurs te ressemblent. C'est pourquoi nous demandons ta faveur. Ôte en nous toute cruauté. Toute semence de cruauté en nous, enlève-la, Seigneur. Nous voulons avoir un cœur miséricordieux. Jésus, fais-nous grâce. Fais-nous grâce, Seigneur. Ne laisse pas la miséricorde régner dans nos cœurs, même dans nos gestes, dans nos paroles, dans nos vies. Jésus, aide-nous à te ressembler. Tu as vécu sur cette terre des hommes sans que tu sois cruel. Bien qu'il y ait eu des gens qui t'ont insulté, qui t'ont même amené à la mort, mais à la fin tu as dit, Père, pardonne-leur parce qu'ils savent ce qu'ils font. Jésus, aide-nous, nous voulons avoir un cœur sensible à la misère, aux souffrances et voire même à la perdition des autres. Dieu Tout-Puissant, nous te bénissons. Nous demandons que ta faveur nous soit accordée. Souviens-toi et vois ce frère, ce bien-aimé, qui son cœur est encore investi par les pensées cruelles. Sauve et délivre-le. Pardonne-lui, Seigneur. Sauve mon frère et ma soeur qui se décide aujourd'hui de donner sa vie à toi. Sauve-le, Seigneur. Règne dans son cœur, règne dans sa vie. Conduis-le dans ta présence. Parole, Seigneur, nous voulons que ça produise des fruits de la repentance dans nos cœurs, que nous puissions réellement être transformés. Nous te bénissons parce que tu veux que nous puissions avoir de l'amour pendant ce temps de la fin. Pendant que l'amour est en train de disparaître, Jésus, nous voulons, oh Dieu, rester et garder l'amour en nous afin que nous puissions le témoigner, l'exercer envers les autres. Merci Seigneur pour tout ce que tu viens de faire dans nos vies et dans la vie de mon frère et de ma soeur. Dans le nom puissant de Jésus, notre roi sauveur. Amen. Amen. Gloire au Seigneur. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Nous sommes en train de terminer notre culte. Je voudrais que nous appelions le révérend Jean-Félix. Il va prier pour tous ceux qui subissent les actes de cruauté, ceux qui souffrent injustement, ceux qui sont écrasés injustement. Que le Père de miséricorde se souvienne d'eux, qu'il les sauve, qu'il les aide, de sorte que nous soyons consolés par notre Père. Et il va clôturer aussi la rencontre de ce soir. Prions le Seigneur. Éternel notre Dieu, je te glorifie. Christ Jésus, je t'adore. Quand tu as fait ta prière sacerdotale, tu as dit, Père, je ne te demande pas de les ôter du monde, mais je te prie de les garder. Ô Seigneur, pendant ces temps difficiles, il y en a qui souffrent à cause de la cruauté, même de ceux qui leur sont proches. Ils ont perdu les repères, ils ne comprennent plus rien. Leurs cœurs sont brisés. N'as-tu pas dit que je vous enverrai un autre consolateur? Permets que cet autre consolateur vienne panser les plaies, vienne panser les blessures, vienne enlever tous les coups que tes enfants ont subis. Ceux qui ont été maltraités à cause de la cruauté des hommes. Donne-leur, Seigneur,
à être capable de supporter jusqu'à vaincre et à hériter le ciel. Seigneur, les temps sont difficiles. Donne-nous les capacités de surmonter la cruauté des hommes par notre amour. Que l'amour triomphe de la cruauté dans nos cœurs. Loué soit ton nom, glorifié soit ton nom. Père de gloire, Dieu le consolateur, Dieu le miséricordieux, tu t'es présenté à Abraham comme un Dieu compatissant. Compatissant parce que tu compatis à la douleur que nous ressentons, aux difficultés que nous avons. S'il te plaît, Seigneur, dans ta compassion, viens changer l'histoire de quelqu'un qui n'a fait que pleurer à cause de la cruauté des autres. Viens changer, Seigneur, les larmes en des cris de joie. Viens, oh Dieu, ôter cet enfant qui est dans cet environnement cruel et amène-le dans un environnement de paix. Qu'il y ait Salem pour lui, au nom de Jésus. Nous t'en prions, Seigneur. Nous te le demandons, notre Dieu. Fortifie ton Église partout où elle est, dans le monde. Cette Église persécutée. Fortifie les chrétiens partout où ils sont. Ces chrétiens persécutés, ces chrétiens qui souffrent les attaques de l'ennemi. Parce que dans Apocalypse, il est écrit que le diable, armé d'une ardente colère, est allé faire la guerre à ceux qui avaient le témoignage de Jésus. Mais toi, ô Éternel, donne les capacités suffisantes à ton peuple en ce temps de la fin. Que l'amour de Dieu, que Christ Jésus fortifie notre charité et que le Saint-Esprit nous tienne tous attachés. Que la grâce de Dieu soit sur vous. Recevez la paix de l'Éternel, même au milieu des tourments. Cette paix que le monde ne sait enlever, recevez-la au nom de Jésus. Nous avons ainsi prié. Amen. Amen. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Amen. Et nous bénissons Dieu pour ces puissants messages que nous avons reçus du pasteur Faustin Mitonga, qui est le missionnaire principal adjoint de notre communauté. Ça veut dire le représentant légal adjoint. Que Dieu le bénisse et qu'il bénisse sa famille. Que Dieu vous bénisse tous là où vous êtes. Amen. Amen.